Chers amis du musée suisse du jeu, bienvenue. Connaissez-vous un jeu suisse vieux de 120 ans et toujours en vente aujourd'hui? Moi oui, le jeu Punta. C'est de ce jeu que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Ça c'est une version ancienne et ça c'est la version moderne en vente aujourd'hui, entre autres dans la boutique du musée suisse du jeu. Le jeu a été inventé par le peintre bernois Emil Lauterburg, qui l'a breveté en 1901, ça c'est le brevet, et commercialisé dès 1902. Il s'agit d'un jeu avec des cartes et des dés que je vais vous expliquer tout à l'heure. Emil Lauterburg était peintre, surtout de paysages, mais aussi de décors pour les théâtres à Berne, connu aussi comme éditeur d'un calendrier illustré de ses propres dessins. Et ces dessins ont été utilisés aussi pour d'autres jeux, comme par exemple ici, ce jeu Paysage suisse, avec des dessins effectivement de Emil Lauterburg. Le jeu a été commercialisé en 4 éditions différentes. La première version est celle-ci, avec des cartes en différentes couleurs et un dé de couleurs et des dés à chiffres. La deuxième version s'appelle la version avec les Punktkarten, parce qu'on a abandonné les chiffres et on a mis les points comme sur les cartes habituelles à jouer. La troisième version est encore plus jolie, parce que maintenant l'arrière-plan des cartes est décoré par des fleurs et pour chaque couleur il y a une autre fleur. Et la quatrième version revient aux cartes chiffrées, mais cette fois-ci des petites cartes avec des carrés. Le Punta n'est pas un jeu, mais c'est pratiquement un système de jeu, parce que dans toutes les brochures de règles de jeu, il y a pas moins de 7 règles différentes décrites, donc 7 jeux différents qu'on peut jouer avec ce système. Et dans le livre Punta-Spiele, das große Buch der Punta-Spiele, édité par Lauterburg peu après, il décrit pas moins de 53 jeux à faire avec son système Punta. Le jeu est devenu relativement populaire assez vite à Berne. En 1905, par exemple, on lit dans le journal à Berne que des soirées Punta s'organisent. Et déjà en 1902, peu après la commercialisation, la mise en vente de ce jeu, on lit dans le Bund du 8 juillet 1902. Seit einigen Tagen bleiben die Spaziergänger in Bern vor Maler Lauterburgs Laden in der Halle des Kornhauses stehen und betrachten sich ein daselbst im Schaufenster sehr effektvoll ausgestelltes neues Gesellschaftsspiel, das Herrn Lauterburg zum Erfinder hat. Es scheint sich, obschon auch hier Würfel zur Verwendung kommen, um einen neuartigen Spieltypus zu handeln. Etc., etc. Et puis, il parle des avantages de ce jeu, pas sans un peu d'ironie, parce que manifestement, Emil Lauterburg, il faisait des grands éloges de son jeu, qu'il comparait même avec l'œuf de Colombe. Donc, pour commercialiser le jeu, Lauterburg a créé une entreprise, le Punta Hausverlag. Comment fonctionne ce jeu? Alors, on prend les cartes, on les mélange, et on les place devant soi. Voilà, chaque joueur le même nombre de cartes. Et puis on lance 2 dés, un dé normal et un dé à couleur. Et on tourne. Alors maintenant j'ai 4 et bleu. Et maintenant on tourne une carte pour voir si ça correspond ou à ce chiffre ou à la couleur. Par exemple ici, maintenant j'ai rouge 1. Ça ne correspond à rien du tout. Je suis obligé de le retourner et me rappeler quelle était cette carte-là, parce que peut-être au prochain tour, je lance peut-être
ou rouge ou 1. Et le joueur qui a comme premier retourné toutes ses cartes gagne le jeu. Alors ça c'est une version de jouer au punta, il y a, comme j'avais dit, d'autres versions encore. De toute façon, ce jeu se prête très très bien pour toute la famille, c'est facile à apprendre et facile à transporter, il ne prend pas beaucoup de place, on peut le prendre avec au chalet si on veut, comme c'était déjà décrit en 1902 dans l'article de la presse. Malheureusement, Emil Lauterburg tombait malade en 1907 et décédait. Et par la suite, ces jeux, il a aussi inventé par exemple le jeu de voyage du tunnel du Simplon en 1906, ont été repris par d'autres maisons d'édition, par exemple après par un verlag qui s'appelle Punta Verlag, édition Punta. J'ai ici une feuille publicitaire du Punta Verlag, mais aussi par d'autres éditeurs, et comme j'avais dit, le Punta tel quel a fini chez Carlit. Ça c'est la version des années 60 et des 70, et puis aujourd'hui, c'est ça. J'ai écrit un petit article sur le jeu Punta dans la dernière numéro du Spielinfo. Alors si vous voulez vous renseigner un peu plus sur l'histoire de ce jeu intéressant, vous pouvez vous procurer du Spielinfo. Mais surtout, essayez ce jeu Punta, c'est amusant et se prête pour toute la famille. Lauterburg l'a appelé un Universalspiel, alors un jeu qui se prête pour grands et petits. Ici sur la règle de jeu, qu'est-ce qu'on lit? Le plus agréable jeu de société se jouant avec des cartes et des dés. Merci de votre attention et à la prochaine.